Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Dans sa vie, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en lui. Ça les a amenés 9 djinns shayatin dans son corps et autour de lui, 2 groupes. Il a déjà hérité la taba, ça veut dire si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie va se transmettre aux enfants qui peut aller jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction et stopper de ne pas se transmettre aux enfants et leurs enfants pour qu'ils aillent une vie normale comme tout le monde. Car il y en a des gens qui font la ruqya, un seul de la famille dit c'est bon, j'ai déjà enlevé la tchaba, il croit que la tchaba pour tout le monde ça a été enlevé. Là, chacun nom et prénom de tchaba. Première sorcellerie qui a été faite, c'est la sorcellerie Sihr, c'est écrit Maïfrahsh. Il y en a qui écrivent Maïfrahsh, Maïrbahsh. Donc vous n'aurez pas la joie dans votre vie pour que vous soyez accompagné par les pleurs et la tristesse. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est qu'on est, c'est pour enchaîner la personne, c'est pour blocage de vie, c'est pour fermeture de porte. Cela dépend aussi quel domaine les ennemis de votre famille, de vous-même, ont souhaité le blocage. Il y en a qui fait ce Sihr al-Hadid pour professionnel, il y en a qui le fait pour sentimental, il y en a qui le fait pour toutes les portes. Troisième sorcellerie, c'est al-Wahda. Al-Wahda, on fait ce genre de sorcellerie pour les gens, pour que la personne
refait pas sa vie, ou pour qu'il reste seul, pour qu'il ne se marie pas, sinon pour qu'il n'aura pas des amis, ou qu'il restera toujours dans l'oubliette, seul dans la solitude. Ça normalement c'est pour blocage de mariage. Sinon même si la personne est mariée, ils le font se sorcellerie pour le divorce, pour l'ouhda, yabqa wahid bouhdou. Bien sûr, vous rajoutez la mauvaise œil, les gens qui parlent, ces deux énergies rejoignent la personne, ça assombrit le monde de la personne et ça nourrit la sorcellerie et donne de force au djinn. Vous avez été touché par sihr al-atar, ça veut dire celui qui a fait la sorcellerie, ou celle qui a fait la sorcellerie, ou ceux qui font la sorcellerie, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoir, quelque chose de vous. Sinon rien. Photo, c'est assez pour faire la sorcellerie contre la personne. Après, vous avez été touché par sihr al-mardoum. Mais ça, normalement, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Ça peut être aussi familial. Sorcellerie, elle est faite contre la famille et vous avez été touché. Sinon, elle est faite pour vous et les autres, ils ont été touchés. Des fois, ce n'est pas la personne qui est visée, mais elle est touchée par la sorcellerie. C'est comme ça, ça se transmet. Le mardoum, ça veut dire la sorcellerie travail qui a été sous terre, mais sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez, mon frère. Priez pour lui, Inch'Allah, qu'Allah il libère. Il se libère de ces maladies, sachant que les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les sorcelleries qui existent. Cancer, tumeur, toutes les... qu'Allah nous protège et vous protège. Sinon, même si c'est naturel, les djinns vont accélérer la maladie pour détruire la santé de la personne. Toujours. Vous trouvez toujours des djinns qui détruisent la santé. On passe à la sœur lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a attiré khamsa, djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours, ma sœur. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes attaché menotté, mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Donc vous aurez les blocages. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Ça se travaille en vous. Au niveau des messages, l'ouswas, pour vous perturber, vous dérégler, et pour que vous suivez les mauvais messages, mauvais waswas. Comme ça peut créer des côtés psychologiques, l'isolation, se sentir visé. Donc toujours les messages qu'on reçoit dans notre tête, il y a 2 messages. Les premiers c'est ilham, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième c'est waswas, ça vient du shaitan. Il dit le contraire de ce que Allah veut pour toi. On est tous guidés par Allah, par ses inspirations. Chaque être humain reçoit 70 000 par jour. Dans le 24 heures, on reçoit 70 000 messages divins d'Allah. Subhanallah. Shaitan il fait plus. Non, fais pas ça, fais ça, fais. Donc on filtre ce qui se passe dans notre tête. Tout ce qui nous fait sentir mauvaise énergie, ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. Donc, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Priez, on prie, on a confiance en lui subhanahu wa ta'ala et on ne vous inquiète pas, on ne s'inquiète pas. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mujmar. Si le travail à la sorcellerie, ça a été brûlé, ça peut attirer des djinns, sauf les lions qui vivent sur terre, des djinns de feu, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au couple, lettres C et D. Il y a 6
sorcelleries totales qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 14 djinns, 14 djinns shayatin vont rentrer dans les calours. Première sorcellerie, ça a été sihr zalt. Zalt, on dit ça au Maroc, ça veut dire zalt. Zalt pour que vous soyez habillés, pour que vous rencontrez, vous tombez, vous soyez entourés par la pauvreté, les fermetures de portes, la nécessité, le manquement. C'est une sorte de blocage pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Zalt, ça englobe beaucoup de choses. Tristesse, pauvreté, blocage, échec. Deuxième sorcellerie, c'est al-Ka'aba, pour que vous soyez toujours habillés par le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur. Troisième sorcellerie, c'est al-Hadid. Ça rentre aussi dans les blocages de vie, pour que vous soyez enchaînés, les portes fermées. Quatrième sorcellerie, toujours pour le couple, c'est al-Talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Khamsa, cinquième, c'est sihr shiqaq. Pour que vous aurez les disputes, la malentente, les mauvaises énergies, la négativité chez vous à la maison. Comme ça aide à casser votre couple. Dernier, il y a sihr zinzin. Pour que vous aurez le waswas du couple, beaucoup des inspirations, pour que vous soyez perturbés, suivre les mauvais messages, appliquer les mauvais messages, surtout envers l'un à l'autre, trop de waswas dans le couple, sinon dans la tête, pour que vous faites que le mal au lieu du bien. Vous faites que les choses qui ne donnent pas de fruits. Tout le waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Pour vous atteindre, les ennemis ils ont utilisé sihr al-uqad. C'est des hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis quelque part satanique, parce qu'il y a des rituels sataniques. Il y a des coins, on trouve des coins avec des bougies, avec des gris-gris, avec place de shayatin. Après ils ont travaillé avec sihr al-arsad, nom, prénom, date de naissance, possible prénom de parents, astrologie pour vous faire la sorcellerie. Catégorie troisième, c'est sihr al-mahrouq, sorcellerie travaillée, ça a été brûlé avec de l'encens satanique. C'est pour ça que beaucoup de monde ont des difficultés, des échecs dans leur vie. Ils disent mais ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça vient que de la sorcellerie. Ça vient des shayatins humains, collaboration avec shayatins djinn, sorciers, voilà. Détruire les vies des autres, astaghfirullah. On passe au couple lettres E et F. Il y a 5 sorcelleries en total et malheureusement parmi ces 5 sorcelleries il y en a qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps de la sorcellerie, ou ils ont déjà arrêté, Inch'Allah. Après ces requêtes de vos 10 jours, Inch'Allah au futur il n'y aura plus de sorcellerie si vos ennemis ont arrêté. Il y a trace de la sorcellerie répétitive. S'il y a encore des gens qui refont, ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut refaire des séances pour se purifier. Car vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps. Il n'y a que 4 djinns dans le couple. Ça doit être des ifrit, car normalement vous devez avoir plus que 4. Vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi hérité la tchaba. Pour la sœur aussi,
il y a de plus, il y a un shaitan jeune ashiq qui vous considère comme vous êtes à lui ou comme vous êtes sa femme. Donc, sinon, une de ces harim, il y a des shayatins, ils ont plusieurs femmes. Que lui seul, déjà, il va faire beaucoup de catastrophes pour le mari ou pour vous, pour qu'on va rester seul. Je te passe le message d'ici. Ya shaitan. Wallah al-Adim. Si tu viens pas chez moi, tu rejoins les djinns musulmans, tu restes avec eux en paix. Tu quittes cette femme. Sinon, je donne le jugement contre vous, la mort. J'ai passé mon message. Écoute, obéis, sinon je t'envoie chez lui. Subhanahu wa ta'ala, il te jugera de vos actes. Allah vous envoie des messages pour se repentir. Vous aurez le paradis, le dollar à l'éternel. Vous avez quelques heures, sinon vous allez finir votre vie, rejoindre les shayatans à l'enfer. Première sorcellerie, ça a été Sihr Talaq pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Après, il y a Sihr Shiqaq. Shiqaq pour que vous aurez les disputes entre vous, la mauvaise énergie, la négativité, la malentente dans le couple. Pour éloigner vos cœurs, pour vous éloigner. Après, il y a Sihr Nufur. Nufur, un de vous ne supporte plus être à côté de l'autre, il va prendre sa valise, il va quitter la maison. Des fois, ou la femme qui disparaît, ou l'homme disparaît, sinon les deux disparaissent. Car à côté de la femme va se sentir étouffée, étranglée, ou à côté de l'homme, sinon elle ne supporte plus les shaytans avec les waswas. Ils disent à la personne, tu ne vas pas rester toujours dans les disputes, et ça. Il allume le feu jusqu'à que la personne quitte. Impossible de rester dans la même pièce où il y a ceux qui ont ce genre de sorcellerie. Après, il y a Sihr al-Ishmi'zaz. Quatrième, pour qu'il y aura dans le couple le digo. Les shayatans peuvent amochir la femme aux yeux du mari ou amochir l'homme aux yeux de sa femme. Ils les dégoûtent. Ils peuvent amener une odeur désagréable. Toujours. S'ils veulent dans le nez de monsieur ou la dame, ils lui disent que ça vient de elle ou ça vient de... Pour tout ça, éloigner, créer le dégoût. Bien sûr, tout ça, si quelqu'un est avec Allah, ça ne va pas le toucher, ça ne va pas marcher beaucoup. Mais si quelqu'un qui est loin, qui n'a pas une foi, une grande foi humaine, il peut perdre et partir très vite. Après, il y a Sihr al-Jawarih. J'ai pas dit ça, les sorcelleries en ordre, ça peut être ça avant, ça, mais je vous dis ce qu'il y a en temps. Jawarih, c'est très dangereux pour vous, ma soeur, surtout. Et ça, astaghfirullah, c'est ça qui cause les fausses couches chez les femmes. La femme tombe enceinte, il n'y a aucun problème, mais les shayatans, ils vont descendre l'enfant ou finir l'enfant, astaghfirullah. Et si vous avez déjà vu en rêve que les shayatans enlèvent votre enfant quelque chose, ça c'est le premier message d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la ruqya sans arrêt, de courir et de protéger cet enfant. Sinon vraiment, ils vont l'enlever. Ces rêves comme ça vient ou des djinns musulmans qui accompagnent la personne, ou joignent les gens d'Allah, visibles et invisibles, qui contactent la personne. Sinon les anges, ça vient dans les rêves. Sinon avec votre spiritualité, vous pouvez accéder à voir votre futur. Ça existe. C'est votre âme
Vous savez que notre âme connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît. Il y en a certaines personnes que leur âme l'informe à des choses. Il connaît avec certitude. Il y en a des gens, c'est leur âme est en connexion avec son âme qui le dit. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Madfoun, c'est de la sorcellerie. Makhdouma qui a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, cimetière ou jardin ou parc. Après, le Sihr Ma'allaq, c'est de la sorcellerie. Et le travail, ça a été mis ou sur un arbre, sur une antenne, ou une place où il y a le courant d'air. C'est Sihr de l'air, Hawaï. Ça peut attirer des djinns volants. Après, le Sihr Jasadi, ça veut dire des djinns shayatin venant avec la sorcellerie, ils en lit sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible, indétectable. La majorité font ça pour rester en vous, pour ne pas vous quitter. Après, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar. Travaillez avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, barbe, poils, traces de pas, Kleenex, pour vous faire de la sorcellerie. C'est nos photos pour faire la sorcellerie aux gens. C'est ce que vous avez le couple. Priez pour ces gens, que Allah les libère et nous libère tous. Et passez le message aux gens, toujours dites que dans ces fins de temps, la plus grande arme de Shaitan, au temps de Dajjal maintenant, c'est la sorcellerie. Car elle a travaillé pendant des années inspiré tous les leaders des religions qui existent, surtout les musulmans, à ne plus parler de sorcellerie et de djinn, en le faisant sentir comme la honte de parler de ça, hein, ou arriéré, ou c'est un niveau très bas de parler de ça, où ça n'existe pas les djinns ou la sorcellerie. Il y a des imams qui disent mais ça n'existe pas, astaghfirullah, malgré que c'est mentionné avec le Coran. Il vous envoie, il dit toujours côté psychologique. C'est pour ça qu'on n'entend plus quelqu'un parler de djinn ou de la sorcellerie dans les mosquées. C'est très important. Même les gens de la famille, vous parlez de sorcellerie de djinn, vous regardez bizarre. Donc tout ça, c'est le travail de Shaitan pendant des centaines d'années pour arriver à maintenant. Il a réussi. Comme ça, les gens, ils ont des blocages, le divorce augmente. Il n'y a que le divorce, même dans les pays musulmans, pays arabes. Que le divorce. Et les gens, ils disent ça n'a pas marché. Et derrière tout ça, il y a les shayatins et les sorcelleries. Même s'il n'y a pas de sorcellerie, les shayatins, ils ont aidé pour disperser le mariage, casser le mariage. Passer les gens des messages pour qu'ils fassent leur ruqya, pour qu'ils ne gardent pas cette vie de blocage, des disputes, des problèmes, et qu'ils se soignent, Inch'Allah, avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Habibullah Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaykum. Appelle Cheikh Adam.